Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va essayer de vous présenter notamment une série liée à l'industrie GameFi, la crypto gaming. C'est une industrie sur laquelle on se penche de plus en plus avec Mickaël. Et on a fait d'ailleurs toute une série de vidéos liées à ce sujet-là. Pour tous ceux qui n'auront pas vu cette première vidéo de la série liée au crypto gaming, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et on vous explique justement les raisons pour lesquelles on pense que toute l'industrie liée au domaine des crypto-monnaies mais associée à celui du jeu vidéo fera partie des industries les plus prometteuses, en tout cas les plus performantes dans les prochaines années. Aujourd'hui, clairement, on n'en est encore qu'au tout début, et je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais c'est vrai que suite aux précédentes vidéos qu'on avait publiées sur la chaîne sur l'industrie du crypto gaming, vous avez été nombreux à nous demander de vous présenter certains projets GameFi. Et vous nous en avez cité quelques-uns, pardon. Et parmi ceux qui ont été les plus cités, on a eu bien évidemment Illuvium, on a eu également aussi DeFi Kingdom. Donc là, cette première série que je vous présenterai sur la chaîne sur un jeu lié à la GameFi, au crypto gaming, ce sera sur DeFi Kingdom. Il y a beaucoup de choses à vous expliquer dessus. On est très loin des jeux vraiment triple A, comme encore une fois Illuvium ou d'autres projets qui se développent dessus comme Star Atlas ou Big Time également. C'est des gros projets avec des grosses équipes qui là pour le coup seront vraiment des jeux gaming crypto. Là on va dire qu'on va plutôt rentrer dans une gamification de la DeFi, on va le voir. Mais voilà, vous avez été nombreux à nous poser des questions sur DeFi Kingdom et c'est vrai que c'est un projet qui a eu énormément d'engouement lors du précédent bull run. À l'époque, il était sur Harmony. Et si on regarde la TVL d'Harmony sur la période de bull run entre 2020, 2021, 2022, le plus haut de la TVL qu'on pouvait avoir, donc la total value locked sur Harmony, on était à plus d'1 milliard, on était entre 1 milliard 2 jusqu'à 1 milliard 4. Et il faut savoir que 90 jusqu'à 95% de la TVL, c'était en fait à l'époque sur DeFi Kingdom, qui était en réalité un DEX, et on va le voir, c'est vraiment une gamification de la finance décentralisée. On va le voir, c'est pas vraiment un jeu à proprement parler, où vous allez vous amuser, vous allez faire des coops avec des amis. Voilà, on est encore très loin de ça. Mais je vais essayer de vous faire une série pour vous montrer les opportunités qu'il y a derrière, comment vous allez pouvoir gagner de l'argent, comment vous allez pouvoir farmer certains NFT, faire de la finance décentralisée tout en jouant éventuellement à ce jeu. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est vrai que de ce côté-là, il y a des choses très intéressantes qui ont été développées par les équipes du jeu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, on était sur Harmony. Il y a eu deux, trois problèmes quand même sur Harmony, ce qui fait que l'équipe a décidé de changer. Donc aujourd'hui, DeFi Kingdom n'est plus présent sur Harmony. Ça a été directement switché sur un subnet d'Avalanche. Donc on va être sur Clay cette fois-ci. Donc pour pouvoir utiliser le DeFi Kingdom, il va falloir bridger des fonds, envoyer des fonds, notamment de la seed chain d'Avalanche directement sur la DFK chain qui est la blockchain en fait de Clay pour jouer à DeFi Kingdom. C'est ce que je vais vous présenter de manière générale dans cette vidéo, mais c'est déjà voilà pour vous présenter le concept général. Sachez que si maintenant vous voulez jouer à DeFi Kingdom, vous allez avoir besoin de deux tokens différents. Vous en avez un qui s'appelle le Jewel, qui était à l'époque présent surtout et très utilisable sur la blockchain Harmony à l'époque où DeFi Kingdom était avec le royaume qu'on appelait Serendale. Avec la migration du coup de DeFi Kingdom sur le subnet d'Avalanche et sur Clay, on a eu la création d'un second token qui s'appelle le Crystal. Et donc on est passé du royaume de Serendale à Crystal Veil. Voilà, donc c'est juste ça. Maintenant, au lieu d'avoir un token, on en aura deux. Le premier token, qui était le Jewel à l'époque, c'était vraiment le token central du royaume de Serendale et on pouvait faire clairement tout avec. On pouvait acheter, vendre des objets, des NFT, les frais de transaction se payaient se payaient en Jewel. Les héros aussi se payaient en Jewel, il y avait clairement tout qui se faisait grâce à ça. Maintenant, sur le subnet d'Avalanche et sur Clay, le token central c'est le Crystal, et vous aurez toujours besoin bien évidemment de Jewel pour pouvoir payer les frais de transaction, parce que ça reste la monnaie de base, un peu comme l'Ether quand vous êtes sur la blockchain Ethereum. Si on regarde le prix au moment où je tourne cette vidéo, on voit que les prix en fait du Jewel et du Crystal ont pris quand même un sacré coup en bear market.
Et le plus haut jamais atteint, je crois que ça a été 19 ou 20 dollars, ouais, 23 dollars, vous voyez. Alors c'était une mèche qui avait été effectuée à ce moment-là. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à moins de 99%. En tout cas, il y a eu plus de 99% de correction avec le token Jewel. Donc si aujourd'hui vous commencez à rentrer sur ce projet, veillez à faire attention à regarder les niveaux de prix auxquels vous allez rentrer. Mais en tout cas, voilà, on n'est plus du tout sur les mêmes niveaux de risque et de prix auxquels on pouvait avoir accès lorsqu'on était en plein bull run. Moi, je me souviens encore que lorsqu'on jouait à DeFi Kingdom avec Mickaël en plein bull run, on avait la possibilité de faire du 500-600 euros par jour, juste en ayant farmé avec certains de nos héros, comme je vais vous le montrer un petit peu plus tard dans cette vidéo. Là, forcément, à un moment donné, c'était pas soutenable. On était en pleine euphorie, tout le monde gagnait de l'argent. Donc ceux qui veulent s'intéresser de nouveau à l'industrie GameFi et plutôt à DeFi Kingdom, qui a quand même pas mal corrigé ces temps-ci, ça pourrait être l'occasion pour vous mettre à jour et voir un petit peu tout ce qui vous sera présenté. Donc ça, c'est le premier token, Jewel, et le second, ça va être le cristal que vous aurez besoin pour pouvoir jouer avec les différents, on va dire, les différents écosystèmes qui seront présents au sein de DeFi Kingdom. Là, pareil, forcément, avec le bear market, on a eu une grosse correction du projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un mécanisme de buy and burn qui sera mis en place au moment où je tourne cette vidéo et qui, à mon avis, sera déjà mis en place au moment où vous allez regarder cette vidéo sur le Jewel. Donc il y a toute une partie des frais de transaction qui sont utilisés en Jewel par les joueurs pour pouvoir valider les transactions, qui seront utilisés pour être brûlés en fait. Donc il y a aujourd'hui toute la supply de Jewel qui est déjà en circulation, il n'y aura pas de nouveau en circulation, il y aura un burn qui se fera au fur et à mesure qu'on va avoir des transactions au sein de l'écosystème. Et pareil, il y a tout un tas d'autres nouveautés qui seront mises en place au niveau du cristal, parce que c'est vrai que ceux qui avaient acheté du Jewel à l'époque et qui ont souhaité jouer à Crystal Veil avec la nouvelle mise à jour et la nouvelle modification du passage de Harmony sur la seed chain d'Avalanche, n'ont pas forcément été très contents lorsque ils ont vu que le token central de la précédente version n'était plus clairement le token central, qu'il était relégué un peu comme celui de l'Ether, juste pour payer les frais de gaz, et ça n'a pas plu à un très grand nombre de la communauté. Et voilà, sachez qu'il y a quand même des choses très intéressantes qui arrivent, avec plein de nouveautés, plein de mises à jour, et donc voilà, dans cette vidéo, l'idée c'est de vous montrer comment ça marche, comment vous pourrez bridger vos fonds, et comment vous pourrez déjà commencer à jouer, et puis à interagir avec les différents protocoles de DeFi Kingdom. La première chose à faire, ça va être d'aller sur l'onglet Chainlist et d'ajouter les deux blockchains qui vont vous intéresser. La première, c'est la DFK Chain. Donc pour ça, vous tapez sur DFK Chain, vous cliquez ici, connecter wallet et vous ajoutez le RPC directement sur votre portefeuille MetaMask. Et le second, c'est Avalanche et c'est l'Avalanche Seed Chain. Donc, hop, je vais Avalanche, voilà, l'Avalanche Seed Chain. Donc vous ajoutez en fait ces deux RPC sur votre portefeuille MetaMask. Et vous en aurez besoin de toute façon pour pouvoir interagir et pour pouvoir commencer à envoyer les fonds. Pour ça, on va se rendre directement sur l'onglet DeFi Kingdom. On va cliquer sur Start Playing. Et là derrière, on va avoir cette interface. Là, vous voyez, on a l'ancienne version qui est Serendale directement sur Harmony, qui ne va pas nous intéresser. Nous, la seconde, ça va être plutôt Crystal Veil. Donc pour ça, on va aller directement sur MetaMask. Moi, je vais me mettre directement sur la DFK Chain. Hop là. Et là, sur la DFK Chain, on va me rentrer directement sur le jeu. Donc, vous voyez clairement, le dashboard est clairement pas joli. On n'est pas du tout, encore une fois, sur un jeu AAA type Illuvium ou autre. Mais ça a quand même le mérite d'avoir eu des très grosses performances lors du précédent bull run. Aujourd'hui, il y a quand même eu une correction importante. Et l'idée de cette vidéo et de cette série de vidéos que je vais vous présenter sur DeFi Kingdom, c'est de vous montrer les différentes fonctionnalités, de voir comment vous allez pouvoir gagner de l'argent, farmer. Parce que franchement, quand on comprend un petit peu ce qui se passe sur DeFi Kingdom, on peut appliquer toutes ces stratégies de farming et de gagner de l'argent tout simplement sur d'autres jeux GameFi dans l'industrie des cryptos, parce que la mécanique revient quand même très souvent. Donc la première chose à faire, ça va être d'envoyer des fonds directement de la seed chain directement sur la DFK chain. Et donc pour ça, il va falloir utiliser un bridge. Donc la première chose à faire pour vous, pour envoyer des fonds, il va falloir que vous ouvriez votre portefeuille MetaMask ici et que vous alliez sur la seed chain. Donc moi je vais aller ici, voilà la seed chain, je vais cliquer dessus. Et là derrière, vous voyez, quand je suis sur le jeu, ça va m'ouvrir une fenêtre avec là ici une sorte de magicienne.
et tout simplement ça va être un bridge. Donc je vais cliquer dessus, je vais cliquer sur Get Started, et là on va me dire soit je vais bouger des jewels, auquel cas si vous avez des jewels vous pourrez déjà les envoyer sur Crystal Veil, soit ça va être tout simplement des AVAX. Donc moi je vais vous montrer ici pour jewel comment vous pouvez faire. Donc vous voyez, vous cliquez sur Bridge Jewel, et là ça va vous ouvrir une fenêtre et vous pourrez envoyer des jewels que vous avez déjà sur votre portefeuille directement sur Crystal Veil. Le plus simple vraiment pour vous, ça va être d'envoyer des AVAX. Et pour ça, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est d'aller tout simplement, et la plus simple, c'est d'aller sur CoinMarketCap, de regarder les différents marchés et les différentes places de marché pour AVAX. Vous voyez que sur Binance, vous pouvez vous procurer de l'AVAX sans aucun souci. Vous pouvez aller ici sur Binance, et puis là vous choisissez la paire de crypto-monnaies qui vous intéresse et celle pour laquelle vous souhaitez acheter de l'AVAX. Moi par exemple j'ai du BNB, je peux faire ici Max, je clique sur aperçu de la transaction, ça va m'ouvrir ici une fenêtre en me disant voilà je peux me procurer ça tant d'AVAX, j'accepte ou je refuse, bon là je ne vais pas accepter parce que j'en ai déjà, et une fois que je l'ai, je vais envoyer les fonds directement, je vais retirer les fonds de Binance et je vais les envoyer sur mon portefeuille MetaMask en utilisant cette adresse. Derrière mes AVAX, ils vont être présents ici. Et là, je vais pouvoir cliquer en fait sur le magicien pour pouvoir bridger en fait et envoyer mes fonds directement vers Crystal Veil. Et pour ça, il va falloir que je clique ici sur Travel to Crystal Veil. Là, on va me demander du coup de bouger on va dire mon RPC, parce que là pour le coup je suis sur la seed-chain d'Avalanche, et donc pour pouvoir récupérer mes fonds, il va falloir que je les envoie sur les DFK chain. Mais une fois que mes fonds sont bien sur la seed-chain, il va falloir que je bridge mes fonds pour les envoyer sur la DFK chain. Pour ça, du coup, je vais me mettre sur la DFK chain. Je vais aller ici dans les docs, et là je vais pouvoir ouvrir tout simplement le bridge. Je vais aller sur le doc master, et là derrière on va me demander le bridge token. Je peux cliquer sur bridge token. Là, vous voyez, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir, qui est toute simple. Et là, je vais pouvoir choisir notamment la Avalanche Seed Chain. Pour le coup, hop, tac. Donc, je choisis la Avalanche Seed Chain. Ça va m'ouvrir une fenêtre MetaMask. Voilà, ce qui est normal. Là, je vais sélectionner les AVAX que j'ai envoyés directement de Binance. Vous voyez que j'ai toujours là mon compte, enfin mon solde d'AVAX présent sur mon portefeuille. Et je veux les envoyer directement sur le DeFi Kingdom. Donc là, ça va bien évidemment me les wrapper, ça va me les tokeniser comme des wraps Bitcoin. Donc je vais sélectionner par exemple 0,1 AVAX. Je clique sur Bridge, ça va m'ouvrir une fenêtre MetaMask. Je vais valider la transaction et en quelques secondes, derrière, je vais retrouver mon argent directement sur mon portefeuille. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que j'ai bridgé mes tokens et que je les retrouve, comment je peux acheter ce qu'on appelle des jewels ou des cristaux, parce que c'est finalement ça on va dire les tokens les plus importants de ce jeu, et sans ça je vais pas pouvoir interagir avec les contrats intelligents. Donc pour ça, une fois que j'ai des AVAX en ma possession, des wraps AVAX, je peux aller ici dans la marketplace, je vais cliquer sur le trader, et vous voyez en fait le trader c'est une plateforme décentralisée, c'est l'équivalent si vous voulez d'un Uniswap sur lequel vous pourrez vendre, acheter tous les tokens qui aujourd'hui vous avez à votre disposition. Donc admettons que moi ce soit des AVAX que j'ai à ma disposition, parce que je les ai envoyés, des wraps AVAX, je peux décider d'acheter par exemple des jewels, je peux décider d'acheter du cristal, des USDC, du Bitcoin.B, en fait c'est l'équivalent du wrap Bitcoin sur Ethereum, mais là pour le coup c'est sur le subnet d'AVAX, hein. Donc vous avez tout un tas de tokens qui sont aujourd'hui disponibles, et si derrière tout ce que vous farmez, tout ce que vous récupérez en termes d'argent sur DeFi Kingdom, vous pourrez très bien décider de les transformer en USDC, les USDC de les renvoyer sur votre compte Binance, de les échanger contre du Bitcoin ou autre, et après voilà, d'augmenter votre bag. C'est vraiment l'objectif, et vous allez voir que par la suite dans cette série de vidéos, je vous présenterai plein de stratégies intéressantes vraiment pour que ce soit le plus passif possible, pour que vous puissiez farmer, pour que vous puissiez gagner de l'argent comme ça sans rester 50 ans devant votre ordinateur, parce que clairement c'est vraiment pas le but. Donc, il va vous falloir des jewels pour pouvoir payer les frais de transaction. Donc, une fois que vous avez des AVAX, vous choisissez là ici la paire AVAX Jewel, puis vous sélectionnez le montant d'AVAX que vous voulez échanger contre des jewels. Là, vous voyez, un AVAX, ça représente 102 jewels à l'heure où je tourne cette vidéo. Vous allez devoir valider la transaction, accepter la transaction sur votre portefeuille MetaMask, et ensuite, vous aurez directement ces tokens-là sur votre portefeuille. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Derrière, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, ça fera partie des autres vidéos que je publierai sur la chaîne.
Mais sachez que sur DeFi Kingdom, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. Vous pouvez acheter par exemple des NFT, vous pouvez les faire théoriquement accoupler ensemble pour créer un autre NFT qui va être unique, un peu de la même manière que ce qu'on pouvait retrouver sur Axie Infinity. Donc vous pouvez créer encore une fois tout un tas de NFT, vous pouvez farmer sur des quêtes pour obtenir des objets, et je vous montrerai clairement comment ça fonctionne par la suite dans les prochaines vidéos. Ces objets, vous pourrez aller directement chez le trader pour aller les échanger contre des USDC, contre des jewels, contre des cristaux, et puis gagner de l'argent. Vous pouvez faire du liquidity providing aussi. Donc pour ça, vous allez sur l'onglet World Map, vous allez dans Garden, et là derrière, vous pouvez apporter de la liquidité on va dire, sur certains pools de liquidité. Moi, par exemple, j'ai apporté de la liquidité sur le pool Crystal Jewel. Vous voyez, il y a un APR là de 60,47%, mais il y a plein d'autres pools de liquidité. Ça peut être Crystal BTC, Crystal Clay, Crystal USDC, etc. Tout en sachant qu'il y a toujours des problématiques et des risques liés aux impermanent loss. Mais vous pouvez comme ça gagner de l'argent directement payé sous forme de cristaux. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé la paire Crystal Jewel et derrière, voilà, j'ai déposé mes LP directement dessus et petit à petit, je commence à gagner des cristaux. Il y en a une partie qui sont loqués, il y en a une partie qui sont débloqués. Donc ça, c'est une autre manière de pouvoir gagner de l'argent. On peut également aussi gagner de l'argent en prêtant ces héros. On peut ce qu'on appelle en anglais les rent, on peut les louer. Donc si vous avez certains héros qui peuvent être intéressants en fonction de leurs caractéristiques, vous avez la possibilité de les louer et donc de gagner de l'argent par rapport à ça. Pour ça, du coup, il va falloir que vous alliez ici dans l'onglet qui s'appelle World Map et vous allez aller dans l'onglet Taverne. Et une fois que vous êtes dans l'onglet Taverne, vous cliquez ici sur l'agent et là, vous voyez, vous pouvez lister des héros pour les embaucher et donc vous déterminez le prix que vous voulez. S'il y en a qui sont intéressés par vos héros, ils vont devoir payer un certain prix pour pouvoir vous les emprunter. Vous les détenez tout le temps, mais derrière, on vous donne une rente par rapport à un NFT qui a une utilité dans le jeu. Donc c'est une autre manière de gagner de l'argent. Et enfin, la dernière manière, c'est tout simplement de staker vos tokens. Vous pouvez très bien avoir des cristaux aujourd'hui de disponibles, d'aller chez le jeweler, par exemple, ici, vous cliquez dessus, et là derrière, vous pouvez déposer de l'argent, vos cristaux. Ça va être loqué et donc bloqué. Et leur représentation, ça va être du X cristal. Un X cristal égale 1,578 cristaux. Et donc, plus vous allez avancer, plus vous allez obtenir des parts, on va dire des récompenses liées aux frais de transaction qui sont payés dans l'écosystème. Et donc juste le fait de déposer de l'argent chez le jeweler, ici, c'est comme si vous déposiez de l'argent pour le coup à la banque, comme si vous stakiez vos cristaux, et avec ça, du coup, vous pouvez gagner de l'argent de manière régulière. Donc vous voyez, déjà rien qu'avec DeFi Kingdom, vous avez 5 manières de gagner de l'argent, et c'est ce que je vous présenterai dans les autres vidéos de la série. Donc j'espère que cette première vidéo d'initiation vous a plu, qu'elle vous aura intéressé. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de la précédente vidéo qui était liée à la crypto gaming que je vous avais présentée sur la chaîne YouTube. Et dans les prochaines vidéos, je rentrerai beaucoup plus dans le détail et je vous montrerai concrètement comment vous pourrez utiliser DeFi Kingdom pour faire des quêtes, pour choisir vos héros, etc. etc. et in fine, bien évidemment, gagner de l'argent. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies, qui ne savent pas par où commencer, je vous mets également dans la description de la vidéo le lien vers une formation offerte qu'on vous a préparée de plusieurs heures. Donc vous allez avoir, grâce à cette formation, toutes les bases et toutes les informations nécessaires pour faire vos premiers pas efficacement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à la rejoindre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.